Bonjour, bienvenue sur cette vidéo de Cathy Dog sur laquelle je vais vous présenter avec Twinny comment donner un comprimé à son chat. Vous pouvez avoir à donner un comprimé à votre chat lors d'un traitement médicamenteux ou si vous devez le vermifuger. Beaucoup de médicaments vétérinaires sont appétants. Si votre chat ne prend pas spontanément le comprimé, nous allons voir comment procéder. La manœuvre doit être rapide et exercée avec souplesse et fermeté. D'une main, attrapez la tête de votre chat en tenant sa mâchoire supérieure. De l'autre main, abaissez la mâchoire inférieure et déposez le comprimé au fond de la gorge que vous masserez ensuite pour favoriser la déglutition. À présent, nous allons voir comment administrer un comprimé à un chat difficile avec Igor. Pour cela, plusieurs techniques. La première, en dissimulant le comprimé dans une boulette appétante, comme une friandise. Donc vous prenez votre friandise, vous la malaxez bien pour l'assouplir, vous mettez votre comprimé à l'intérieur, que vous enrobez bien avec votre pâte, vous présentez votre mélange au chat, qui normalement devrait le prendre spontanément, ce qui est le cas d'Igor, comme vous pouvez le voir. Donc lui, c'est une technique qui marche, qui fonctionne très bien. Ensuite, vous avez une deuxième technique, cette fois en écrasant le comprimé et en le mélangeant à une pâte appétante. Donc, vous prenez votre comprimé, vous déposez un petit peu de pâte alimentaire appétante sur votre comprimé, de façon à ce que le comprimé ne glisse pas en l'écrasant. Donc, vous prenez votre cuillère et avec le dos de la cuillère, vous écrasez le mélange. Au préalable, vous pouvez utiliser un écrase comprimé en remplacement de la cuillère avant de mélanger celui-ci à la pâte. Ensuite, vous récupérez votre mélange sur la cuillère, vous prenez fermement la tête de votre chat et vous introduisez le mélange à l'intérieur de la commission des lèvres. Tout naturellement, en se léchant les babines, votre chat va ingérer le mélange. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de Cathy Dog sur laquelle je vais vous présenter avec Twinny comment traiter votre chat contre les puces et les tiques. La prévention antiparasitaire externe est fondamentale car elle va permettre d'éviter l'infestation de votre animal par les puces et les tiques. Les puces en particulier peuvent être à l'origine de démangeaisons ou de lésions de grattage, mais encore d'allergies par la salive qu'elles injectent au moment de la piqûre, ou encore elles peuvent transmettre des vers, c'est pourquoi il est fondamental de vermifuger également votre animal régulièrement. Dans un pelage noir et dense de chat comme celui de Twinny, il est parfois difficile de mettre en évidence les puces, d'autant plus que le chat en se toilettant peut ingérer celle-ci. Il sera donc plus facile de mettre en évidence des crottes de puces qui ressemblent à des petits grains noirs qui sont parfois incurvés. Pour déceler la présence de tiques et de puces dans le pelage de votre chat, vous pouvez inspecter celui-ci à rebrousse-poil. Par ailleurs, pour vous aider, vous pouvez également utiliser un peigne à puces. Bien que la période d'activité des puces soit de mars à octobre, parce que celle-ci résiste mal au froid, l'évolution climatique ainsi que le mode de vie en intérieur incitent à protéger votre chat tout au long de l'année.
Mais attention avec les shampoings antiparasitaires car ceux-ci ne permettent pas de prévenir durablement contre les parasites externes. En effet, si votre chat présente des puces, cela va permettre de les noyer, mais l'infestation risque de se reproduire de nouveau très rapidement à partir des œufs et des larves qui vont être présents dans l'environnement. Par ailleurs, les shampoings n'ont pas d'action rémanente dans le temps, c'est-à-dire que une fois rincé, le produit n'est plus actif. C'est pourquoi il est important de privilégier un mode de prévention durable et nous allons voir les différents produits que vous allez pouvoir utiliser. On orientera le choix de l'antiparasitaire en fonction du mode de vie de l'animal, mais également en fonction de l'action recherchée. Les antiparasitaires existent sous plusieurs formes. Sous la forme de collier, ceux-ci possèdent en général une action anti-puce et anti-tique et on les utilisera de préférence dans un milieu peu infesté. Vérifiez cependant que votre collier soit bien muni d'un dispositif de rupture qui permette à celui-ci de se détacher au cas où votre chat s'accrocherait dans un arbre. Ce dernier peut en effet s'accidenter ou s'étrangler. Il existe également des pipettes et selon les pipettes, on aura une action exclusivement anti-puce ou anti-puce et anti-tique. On utilisera les pipettes en prévention ou en traitement dans un milieu peu à fortement infesté. Et enfin, il existe les comprimés à avaler qui possèdent exclusivement une action anti-puce mais particulièrement rapide. On pourra les utiliser dans un milieu peu à fortement infesté. Prenez la pipette et cassez son extrémité. Il est recommandé d'appliquer l'antiparasitaire à la base de la nuque et non sur le garrot, car les chats sont souples et parviennent à se lécher à cet endroit. Écartez ensuite les poils de votre chat de manière à dessiner une raie en faisant apparaître la peau. Déposez le produit sur celle-ci en plusieurs points pour éviter que le produit ne coule sur le poil et remettez les poils en place sans toucher le produit. Après l'application du produit sur votre animal, celui-ci se diffusera dans les 24 heures dans la couche profonde de la peau de votre animal. Il se répartira ensuite uniformément sur l'ensemble de son corps. Pour s'assurer de l'efficacité du traitement, il est donc impératif de ne pas shampouiner votre animal dans les 24 heures qui précèdent ou qui suivent l'application du produit. Et enfin, pour terminer, retenez ces deux conseils importants. Premièrement, il est conseillé de traiter votre environnement, en particulier si les puces reviennent malgré le traitement ou si votre animal est fortement infesté. Deuxièmement, n'utilisez jamais de produits strictement réservés aux chiens, car certains principes actifs contenus dans ces produits peuvent être toxiques pour votre chat. Dans tous les cas, il est important de demander conseil à votre vétérinaire qui reste le professionnel de la santé de votre chat. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de Cat & Dog dans laquelle je vais vous expliquer avec Twinny comment savoir si votre chat a des puces. Les puces peuvent être à l'origine de démangeaisons ou de lésions de grattage. Elles sont également responsables d'allergies par la salive qu'elles injectent au moment de la piqûre. Enfin, elles peuvent transmettre des vers. Pour déceler la présence de puces, vous pouvez inspecter le pelage de votre chat à rebrousse-poil. Cela permet de bien faire apparaître la peau sur laquelle vous verrez plus facilement les puces, surtout quand le pelage est noir, comme dans le cas de Twinny. Vous pouvez également vous aider d'un peigne à puces.
Mais il peut être aussi difficile de trouver les puces car le chat les ingère en se toilettant. Il sera donc plus facile de mettre en évidence des crottes de puces qui ressemblent à des petits grains noirs. Pour vérifier qu'il s'agit bien alors de crottes de puces, vous pouvez passer celle-ci sous l'eau à l'aide d'un sopalin et vous verrez alors se former une petite auréole rouge. Comment appliquer une pipette antiparasitaire à son chat? Les traitements antiparasitaires externes existent sous différentes formes. Lorsque vous appliquez des pipettes, il est important de bien les mettre. Quelques petits conseils pour cela. Commencez par préparer votre pipette en l'ouvrant. Placez-vous derrière votre chat. Écartez les poils entre les épaules à la base du cou afin de faire une belle raie. Une fois la peau bien visible, déposez tout le contenu de la pipette directement sur la peau. N'essuyez pas, ne frottez pas, vous retireriez une grande partie du produit. Et veillez à déposer le contenu complet de la pipette à cet endroit-là, afin que le chat ne puisse pas se lécher et retirer le produit. S'il vous arrive de shampouiner votre chat, ne le faites pas juste avant ou juste après la pipette. Il y a un délai à attendre entre le shampoing et la pipette, qui diffère d'un produit à un autre. Demandez conseil à votre vétérinaire. Pour mieux vous informer, retrouvez toujours plus de vidéos conseils sur infoveto.com ainsi que sur notre chaîne YouTube. Manipuler son chat n'est pas forcément de tout repos. Le docteur Cyril Berg, notre vétérinaire blogueur, passionné d'éducation féline, vous donne toutes ses astuces. Bonjour Dr Berg, nous avons 2 chats et nous aimerions bien effectuer les gestes d'entretien nous-mêmes. Mais ils sont difficiles à manipuler et j'ai toujours peur de leur faire mal. Est-ce que vous pouvez nous aider? Bonjour Claire, manipuler son chat n'est pas toujours facile. C'est un animal qui n'aime pas les contraintes. Mais on peut l'habituer à tous ces gestes de la vie quotidienne. Je vais vous montrer. Ok. Bonjour Claire, ça va? Très bien, et vous? Très bien, merci. Donc en fait, pour manipuler un chat, la première chose, c'est de savoir aller vers lui et l'approcher. Approcher un chat, c'est pas comme avec un chien. C'est-à-dire que c'est pas un animal social, c'est un animal territorial. On ne va pas pouvoir s'imposer et tenir un chat comme on tient un chien. Donc on va y aller progressivement, on va éviter de rentrer en contact directement face à face avec le chat et en le regardant dans les yeux. Ça crée une agression. Donc ce qu'il faut, l'idéal, étant de se mettre au niveau du chat, plutôt l'approcher sur le côté ou vers l'arrière, en le prévenant. Et éventuellement en amenant des choses positives, c'est-à-dire des friandises par exemple, ou des choses comme ça. Paradise. Là vous allez pouvoir lui faire une petite caresse pour lui montrer que c'est sympa et tout ça. Et vous allez pouvoir la prendre fermement, de façon à ce qu'elle comprenne qu'elle est tenue quand même, et qu'elle soit rassurée. Elle aime pas trop que je la prenne dans les bras. Certains disent que je peux la prendre par la peau du cou, mais j'ai peur que ce soit une sanction. Non, ce n'est pas une sanction. On peut tenir un chat par la peau du cou, il n'y a pas de douleur. C'est un réflexe chez le chat, c'est-à-dire que ça va l'inhiber quelques secondes et ça permet de le calmer quand on veut les manipuler, quand ils sont un petit peu difficiles par exemple. Évidemment, un chat adulte qui pèse un certain poids, si on le suspend par la peau du cou, ça va être douloureux. Donc il faut le soutenir. Un chaton, c'est plus simple. Alors une fois que vous avez attrapé votre chat, pour lui faire des soins, il faut la maintenir évidemment. Donc on va lui trouver une position qui est plus rassurante pour elle et plus facile pour nous. Donc on va l'attraper gentiment par les épaules ou par en dessous, comme vous faites. Et vous allez la mettre entre vos jambes. Et voilà, vous allez la maintenir exactement comme ça. Elle ne peut plus reculer et elle va être beaucoup plus facile à manipuler. On va pouvoir faire un certain nombre de soins. Brosser son poil, couper les griffes, lui nettoyer les yeux ou les oreilles, brosser les dents. Et on va faire ça toujours dans le positif, avec une petite friandise pour la récompenser, par exemple. Alors vous qui avez un peu peur de lui faire mal, je vais vous montrer comment on peut lui couper les griffes une fois qu'elle est tenue. Donc on y va toujours progressivement. Donc une fois qu'elle accepte qu'on tienne les pattes, on va commencer à appuyer ici pour pouvoir sortir ses griffes. Donc on y va tout doucement et progressivement sur ce doigt-là pour faire sortir la griffe. Et on va couper juste la pointe.
voyez, là où c'est rose, il ne faut pas couper. Parce que si on coupe à cet endroit-là, ça va lui faire mal et ça va la faire saigner. Ne pas oublier surtout la griffe qui est là, correspond à notre pouce. Ça m'étonne qu'elle se laisse faire, ça a l'air presque facile. J'espère que j'arriverai à le faire. Mais ça peut se faire très facilement quand on a la bonne méthode. Et de la même façon, une fois qu'on a coupé les griffes, on peut aussi lui nettoyer les oreilles dans cette position. On met un peu de produit. On va lui mettre gentiment. Il faut savoir que les chats n'aiment pas trop avoir ce liquide qui leur coule dans l'oreille. Mais c'est important parce que l'oreille d'un chat, ça fait un coude. Et on ne peut pas atteindre le fond du coude si on ne met pas un nettoyant liquide qui va aller au fond. Et on va masser gentiment pour que ce liquide puisse diffuser. Et on peut utiliser des cotons-tiges? Alors on va éviter les cotons-tiges parce que les cotons-tiges, on va pousser la saleté au fond de l'oreille. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure que l'oreille faisait un coude, on va vraiment pas pouvoir nettoyer le fond du coude si on utilise le coton-tige. Donc il faut vraiment un produit liquide qui va bien diffuser. Et vous voulez en profiter pour nettoyer les yeux? Oui, pourquoi pas? Et n'hésitez pas à nettoyer l'angle interne de l'œil. On peut frotter un petit peu sans trop appuyer, c'est tout. Et alors pour Paradise, qui est un petit peu plus difficile à la manipulation, par exemple, on va pouvoir utiliser la serviette. Alors l'objectif est de faire un premier tour comme ça, en lui calant bien la serviette ici, et en prenant bien ses pattes. Et après, on va utiliser la serviette pour faire un deuxième tour. On dirait une momie. Hein? Et une fois qu'elle est emmaillotée, par exemple, ça va nous permettre de lui faire avaler un comprimé. Alors, on va faire une pince avec notre main gauche, par exemple, si on est droitier. On met notre pouce et notre index de chaque côté de ces babines et derrière ces crocs. Quasiment automatiquement, ils ouvrent leur bouche. Parfois, c'est un petit peu plus difficile quand même. Et là, il faut utiliser le petit doigt pour faire baisser la mâchoire inférieure. Alors, on va prendre notre comprimé. On fait notre pince, notre petit doigt, le comprimé au fond, et on l'amasse. On peut utiliser un réflexe, c'est un réflexe de déglutition. Il suffit de souffler sur le nez, et le comprimé, s'il est bien mis à la base de la langue, va être avalé automatiquement. Vous voilà rassuré? Bah oui, on a eu tous les conseils nécessaires et maintenant c'est à nous de travailler. Eh ben, c'est parfait. Donc je n'ai plus qu'à vous laisser. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Joachim. À bientôt. Au revoir.